Alors, bienvenue, bienvenue dans ce moment présent, à la présence. Qu'est-ce que c'est que la présence? Et pourquoi je vous propose un thème comme ça aujourd'hui quand tellement de personnes, tellement de gens aussi en parlent? Bien, j'ai comme principe de partager le chemin que j'ai suivi. C'est certain que je vais voir ailleurs, que j'écoute, que j'apprends aussi des autres beaucoup. Mais ce que je mets en pratique, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui me permet de vous partager avec le plus d'honnêteté que je peux et aussi de vous donner peut-être des trucs parce qu'on vit dans une vie, dans la vie de tous les jours aujourd'hui, c'est pas comparable il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, encore moins à 50 ans. Alors, on n'a plus de barème j'ai envie de dire, de comportement. La majorité des personnes aujourd'hui vont avec le flot puis courent après la vie de tous les jours. Ceux qui sont à la retraite se trouvent comme démunis euh, parce que le rythme est différent, mais aussi parce qu'il n'y a pas ce sens de l'unité qu'on avait avant. Donc, les gens se retrouvent énormément isolés. Et quand on est isolé, la sédentarité, nous savons très bien que ça fait, ça fait, ça crée des pensées, ça crée des tourments, ça crée des moments qui sont très désagréables en fait. Alors, à moins que vous soyez passionné dans quelque chose et que vous vous impliquiez. Moi, je suis posée être à la retraite, mais je pense que j'en prendrai jamais de retraite. J'aime trop ce que je fais. Je suis toujours inspirée aussi pour continuer d'aller plus loin. Je suis très heureuse, vraiment très heureuse de voir les beaux visages. Il y en a qui se sont cachés, mais ne vous inquiétez pas, vos visages ne paraîtront pas à l'enregistrement, comme je l'ai mentionné dans les écrits, par respect pour vous, par respect pour tout le monde. Donc, comme ça, il n'y a que ce que je vais présenter et moi qui est visible. Donc, commençons. Je vais vous demander, avant qu'on commence, de déjà pratiquer d'être présent, c'est-à-dire de vous concentrer, pas sur moi, pas sur ce que je vous dis, mais de vous concentrer, de vous centrer, de porter votre attention dans votre respiration et d'essayer de porter votre attention dans votre cœur. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'à partir de là, vous allez recevoir beaucoup plus d'informations, même que les paroles ou les écrits vont vous apporter. Il y a certainement quelque chose, une clé pour vous dans ce qui sera présenté, qui vous permettra de vivre une libération, d'adopter un nouveau comportement, d'en finir avec une période que vous n'en pouvez plus. Hein? Nous, au Québec, on dit « on s'en peut plus ». C'est très mal dit, mais c'est comme ça. Alors, la présence, c'est quelque chose qui, c'est comme l'amour et tous les autres thèmes très utilisés qui ont été, si vous voulez, un peu pollués par énormément d'idéologies. Et je ne crois pas que la présence est une idéologie, mais c'est une réalité de tous les jours. Et la présence, ce n'est pas non plus le nirvana à tout temps. La présence, c'est une union. Alors, je vous présente un yoga aujourd'hui, un yoga de lumière que j'appelle, c'est-à-dire une façon d'être unifié avec soi, mais dans tout ce qu'on est. Vous allez me dire, c'est pas facile. Je pense que c'est ce qui est le plus facile. Honnêtement, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai eu la chance d'animer, de rencontrer énormément de gens. Puis vous savez, c'est toutes des belles personnes qui ont toute leur expérience, qui ont fait leur chemin de vie, qui étaient venues pour un domaine en particulier dans la guérison et tout ça. Mais ils m'ont tous apporté tellement. Ils m'ont fait voir des miroirs de moi-même qui m'ont permis de dire « Ah oui, ah bon, celui-là, je le vois, ça fait longtemps, ce côté-là de moi, puis je veux donc pas le regarder. » Donc,
je sais qu'il est là. Donc, il me distrait parce que quand il arrive, je suis obligée de faire un certain mouvement à l'intérieur de moi pour le reculer, en tout cas, à moins que ça devienne trop puissant et trop fort face à moi pour que je n'ai pas d'autre choix que de le regarder. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous sommes des êtres d'une très grande intelligence. Et quand je parle d'intelligence, je ne vous parle pas des pourcentages que vous avez reçus à l'école ou de ce qu'on qualifie du, je ne sais pas le dire en français, IQ, de votre degré d'évaluation, si vous voulez, intellectuelle. L'intelligence, c'est plus que l'intellect, beaucoup plus. Il y a des gens qui ont des capacités intellectuelles qui sont hors du commun, qui sont extrêmement, extrêmement habiles, autant au niveau de la mémoire, au niveau de la structure de la logique et tout ça, et d'autres personnes qui ont une intelligence beaucoup plus fine, beaucoup plus présente aussi, qui sont capables de détecter énormément et qui, sans vraiment avoir reçu une formation, ils ont cette habilité de trouver la bonne mesure à travers ce qu'ils font dans la vie. Puis il y en a d'autres, malgré toute la grande intelligence qu'ils possèdent, et moi j'en ai été témoin avec le père de ma fille, que j'ai déjà parlé de ça dans le passé, qui était un génie, vraiment un homme reconnu pour son intelligence, qui avait 2 doctorats, je ne sais combien de maîtrise, et qui est devenu complètement, qui a biaisé dans la vie, qui est devenu, il s'est ramassé à la rue, quoi. Il a tout perdu. Alors, est-ce que l'intelligence nous permet d'avoir des comportements qui donnent de l'équilibre dans notre vie, qui nous permet aussi d'utiliser ce que l'on a pour aller de l'avant, pas pour atteindre des buts qui nous sont projetés de l'extérieur. Tu dois être comme ceci, comme cela, atteindre un certain niveau social, être reconnu. Et les gens en souffrent beaucoup, surtout la reconnaissance. Quand je fais des consultations, la grande majorité des gens ont une souffrance énorme parce qu'ils n'ont pas été reconnus par les parents, donc ils ont reproduit le pattern et tout ça. Moi, je n'entrerai pas dans ces détails-là parce que je pense que vous avez toutes fait le tour. J'espère, en tout cas, que vous avez fait le tour pas mal et que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme lire des livres, hein? On apprend des choses, on essaye une recette ou deux, et puis après ça, on passe à autre chose, etc., etc. Mais votre vie, c'est à vous. Ma vie, c'est ma vie. Puis la journée où j'ai commencé, parce que c'est pas parce qu'on décide que tout se met en place automatiquement, mais où j'ai commencé à observer que oui, je savais que j'étais maître de ma vie, mais je ne savais pas comment être maître de ma vie. Donc, ça ne m'avançait pas tellement. Je savais que ce qui était en moi m'appartenait en propre, mais qu'il y avait beaucoup de choses que je ne montrais pas parce que j'avais 1000 raisons de ne pas le faire. Donc, j'ai commencé un jour à dire, je ne peux pas à tous les jours être la victime des souffrances de mon passé. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis je sais que j'en suis victime parce que mes comportements m'amènent à réagir, hein, à réagir à des situations, à des mots, à des chansons, à des visions, à n'importe quoi. Alors, je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Donc, je suis allée voir quelques maîtres qui m'ont beaucoup inspirée, mais ils étaient tellement hauts dans le sens spirituellement parlant, et leur façon d'exprimer les choses, sur le moment, ça semblait merveilleux, mais dans l'application tous les jours, en tout cas, moi, je parle pour moi, c'était très ardu, très difficile de dire, OK, il faut que je m'y mette. Aujourd'hui, il faut que je fasse attention à telle chose, telle chose, telle chose. Alors, je suis devenue la police de moi-même. C'est pas drôle d'être sa propre police parce que, en plus, je suis une perfectionniste. J'aime les choses bien faites puis bien remplies. Donc, mon carnet de travail était assez chargé. Puis est venue la grande époque, il y a une quinzaine d'années,
Bon, vive le moment présent. Ah, ça me plaisait, puis c'est vrai. Comment vivre le moment présent, parce qu'apparemment, quand tu vis le moment présent, tous tes problèmes disparaissent. J'ai essayé d'après les méthodes qu'on nous a montrées, puis quand je faisais les pratiques, ça fonctionnait très bien. Oh mon Dieu, oui. Oh my God! Mais ça prenait pas beaucoup de temps que on dit que le naturel revient au galop. Ben, le naturel revenait au galop, puis je galopais. Je galopais, je peux vous dire une chose, c'était extraordinaire. Je galopais après moi-même, en fait, parce que et là, je respirais, je revenais. Non, non, je veux vivre le moment présent. Alors, les gens, quand ils me parlaient, est-ce que tu arrives à vivre le moment présent? Eh oui. Est-ce que tu vis le moment présent? Eh oui. Tout le monde vivait le moment présent. Puis là, j'ai commencé à les observer. Je dis, il n'y a pas personne qui vit le moment présent ici. Parce qu'ils sont tous dans une espèce de cacophonie mentale, émotionnelle. En fait, bon, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, au fil du temps, j'ai arrêté de galoper un peu. J'ai ralenti ma cadence. J'ai dit, il doit y avoir une façon, je dois avoir en moi, OK? Une façon pour être capable d'alléger davantage ma vie et de profiter de la vie aussi. D'en profiter dans le sens où ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire, bien, d'être plus présente du côté de la joie que du côté de la tristesse ou du côté de la peur ou du côté de tout ce qui peut me mettre des entraves pour avancer dans ma vie. Et ce ralentissement, disons, au niveau de ma police, m'a permis d'atteindre un autre niveau, celui d'être un observateur, bien sûr. On en parle de l'observateur, mais ce n'est pas toujours évident de faire ça non plus. Par contre, c'est une des premières étapes, d'observer, de faire l'effort d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vous ai préparé une petite présentation qui n'est pas très longue, mais j'ai mis les points importants simplement pour qu'on ait des repères. Puis après, vous allez voir qu'est-ce que je vous propose? Qu'est-ce que je me propose, mais qu'est-ce que je partage dans cet aspect que la présence. Et j'ai marqué la présence est infiniment vivant. Et à chaque fois que je le dis, ça me réjouit parce que c'est une vérité, parce que c'est vrai, puis parce que ça me donne aussi toutes les permissions. J'ai plus rien à prouver à l'intérieur de la présence. Et quand on n'a plus rien à prouver, ni à soi-même, ni à personne, on a vraiment une liberté qui prend une extension, une expansion, plutôt en français, qui nous ouvre des nouveaux horizons, qui nous permet aussi d'élargir notre spectrum, d'avoir une conscience beaucoup plus souple, mais beaucoup plus claire. Parce qu'on veut voir clair dans notre vie, on veut voir clair dans ce qu'on fait, on veut comprendre aussi les aspects de notre vie. Et tout ça mélangé ensemble, ça fait que on a beau savoir maintes et maintes choses, on a beau savoir qu'on n'est que le corps, on a beau savoir qu'on n'est pas le corps physique, ni le corps mental, ni le corps émotionnel, que le corps spirituel, c'est une empreinte de ce que nous sommes, que nous avons un âme, que nous avons la monade, notre moi supérieur. On a beau savoir toutes ces choses. Mais les savoirs, des fois, ça complique, puis il y a des fois aussi, ça nous aide à comprendre. Mais que je ne suis rien de tout ça, c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que je suis à l'intérieur de ça tout le temps. Et là où j'ai trouvé une clé qui m'a permis d'avancer un peu, oui, je suis à l'intérieur de tout ça qui n'est pas mon identification, mais qui me représente. Ah, là, ça a commencé à changer. Ça me représente. Alors, si je suis du genre boudeur, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà boudé dans votre vie,
Quand vous boudez, vous essayez d'exprimer votre mécontentement à quelque chose, à quelqu'un. Et pour vous, c'est vous, puis vous voulez bouder. Est-ce que ça vous représente vraiment? Parce que l'effet de bouder, ça vous fait pas tellement de bien, mais ça ne fait pas de bien aux autres non plus. Et les résultats de ça ne sont jamais extraordinaires, ne sont jamais bien. Un enfant va bouder pour avoir ce qu'il veut. Mais c'est un jeu. Mais nous, on oubliait qu'on jouait quand on était petit. Hein? Qu'on essayait de jouer avec nos parents pour être capable d'avoir plus. Et selon les qualités et les défauts de nos parents, ben, on a ajusté nos comportements, tout ça. Ce qui fait qu'on s'est identifié. On a perdu l'enfant en soi. On a perdu, quand on dit l'enfant, je ne parle pas d'âge, je parle de la présence. Qui d'entre vous n'est pas d'accord que quand on suit un enfant de 2, 3, 4 ans, que c'est vraiment le moment présent qu'ils vivent? Hein? On ne peut pas nier ça. Puis on les envie aussi pour ça. Dans une seconde, ils vont te faire une crise épouvantable, puis 2 minutes après, ils t'embrassent, sont contents, sont joyeux, puis ils dansent. Comment ça? Comment ils peuvent faire ça? Parce qu'ils sont à l'instant présent, on le comprend ça. Mais nous, on ne décroche pas. On ne décroche pas de nos mauvaises humeurs. On ne décroche pas de nos mécontentements. On ne décroche pas de notre dépression. On décroche de rien. Parce que si on décroche, on ne sait même plus où est-ce qu'on va aller. Ouais, m'avez-vous entendu, là? On ne sait plus ce qu'on s'en va. Donc, on a peur de se perdre. On est comme accroché à quelque chose, un comportement, une attitude qui nous permet de dire, ben, ça, c'est moi. Que tu sois content ou pas, c'est moi. OK. Ou ça peut être de l'autre côté, je suis toujours de bonne humeur, ça c'est moi et tout ça, puis en dedans, je me morfonds à peu près sur tous les sens dès que je sens tout seul. On connaît un peu les jeux. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment j'ai disséqué ça un peu, parce qu'on a, vous savez, on a un cerveau, un hémisphère droit et un hémisphère gauche. On ne peut pas les ignorer. On vit avec ça tous les jours, chaque instant de notre vie. Et puis, chacun a l'heure, vraiment, c'est essentiel dans notre vie. C'est ce qui nous amène de l'équilibre. Et l'union, qu'on appelle de l'hémisphère droite et gauche, l'union nous permet d'avoir de l'équilibre et d'être centré. Bon, on a plein de pratiques spirituelles pour nous amener à ça. On a plein de littérature qui nous explique tout ça, côté rationnel, côté émotionnel, côté intuitif, côté créatif, côté structurel. Oui, bon, selon les possibilités et les capacités de chacun, il y en a un plus que l'autre, ou l'autre, ça varie. Comment équilibrer tout ça? En fait, moi, je trouve que dans chaque personne, l'équilibre, ce n'est pas d'équilibrer selon les forces d'un hémisphère ou de l'autre. C'est simplement de laisser couler les deux en même temps. Et ça veut dire que c'est ce qui va se produire au moment présent. Une personne, par exemple, qui est très rationnelle, très logique, qui veut comprendre les choses, qui va organiser sa vie, elle va avoir aussi un côté intuitif et créatif et qui va peut-être être moins puissant que l'autre, mais quand on les met ensemble, ils sont parfaits. Parce que la côté structure a été bien pensée, bien réalisée et que tout ce qui va remplir cette structure fait du sens. Il y en a d'autres, ils commencent de l'autre côté. Ils sont dans des rêves, ils vont créer dans leur imagination, ils vont ressentir les choses, ils vont les manifester sur un autre plan. Et puis après, ils vont mettre la structure autour quand ils sont équilibrés. Et ça fonctionne tout autant. C'est pas ça qu'on a appris. Mais la vérité, c'est ça. Sinon, il y aurait énormément de fous dans ce monde. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais il y aurait plus de fous qu'il y en a actuellement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on me dit plus intuitive que rationnelle et que je suis plus rationnelle que intuitif que je n'ai pas accès à
à la pleine évolution, à la pleine union. Bien sûr, chacun à sa façon, mais pour ça, il faut savoir qui on est. Je vais commencer à présenter la... Je vais aller chercher mon truc. Je vais aller voir ce qu'il est. Voilà. Donc, ici. Et je vais... Je ne sais pas de quel côté je vais être, là. Donc, infiniment vivant. Alors, je commence tout direct comme ça. Je vous parle des 4 types d'intelligence. Pourquoi? Parce que vous allez vous reconnaître là-dedans. On ne passera pas beaucoup de temps. Hein? L'intrapersonnel, je fais de mon mieux. Tout simplement, je fais de mon mieux. Vous avez cette intelligence d'observer. J'accepte de voir. Acceptez-vous ou vous n'acceptez pas? Et quand on dit voir, ce n'est pas nécessairement juste voir avec les yeux, c'est voir parce qu'il y en a qui voient ce qu'ils pensent, ils voient leurs émotions, ils voient aussi leurs actions, ils vont percevoir aussi à l'extérieur beaucoup plus. Donc, ils vont être un peu plus observateurs. Et ceux qui sont dans la logique, ça arrive maintenant. Quelqu'un de logique, c'est calculé et c'est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas personnel, ça ne veut pas dire qu'il n'observe pas, absolument pas. Ces intelligences-là sont en nous, comme je ne suis pas seule, hein, l'interpersonnalité, on ne vit pas seul, personne ne vit seul sur la Terre. On a tous eu des périodes où on était avec énormément de gens. Donc, on travaille tout le temps avec ces aspects-là. Que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, ces aspects-là sont présents, vraiment. Donc, ceci dit, on passe à d'autres choses. Si on prend cet instant présent, hein, en même temps que je vous parle, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous décidez de revenir dans cette conversation, dans ce partage, ou de partir avec une de vos pensées puis de la développer? Qu'est-ce que vous ressentez? Êtes-vous bien? Êtes-vous tanné? Trouvez-vous ça long? Trouvez-vous ça passionnant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez-vous actif? Actif? Comment vous vous sentez? Finalement, ben, on recommence au début. Qu'est-ce que vous pensez? Ça se passe tout en même temps, ça, tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tuer ces parties-là, celles qu'on n'aime pas, pour être capable de dire, moi, je vis le moment présent. Non, mon moment présent, là, c'est tout ça. C'est ce que je pense, c'est ce que je me dis dans ma tête, c'est ce qui se passe, c'est ce que je ressens, puis c'est ce que je décide de faire. Les 5 aspects sont là, présents. Mais la problématique que l'on vit, c'est qu'ils chicanent les uns entre les autres. On met la bagarre là-dedans. Parce qu'au lieu d'être une présence qui observe ça, c'est la police. C'est votre police intérieure. Puis elle dit, bon, non, 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 non. Donc, il y a une interaction. Et l'interaction, ça crée de la zizanie. Ça crée vraiment un désordre intérieur et ça nous mélange. Et je vais vous dire, ça fausse la réalité sur plein des plans. Combien de fois avez-vous réalisé que vous aviez mal compris quelqu'un, que vous aviez mal écouté quelqu'un, que vous avez fait une erreur? C'est souvent parce que justement, il y avait un désordre là, à l'intérieur de vous. Il y avait une non-acceptation de ces 5 paliers qui fonctionnent en même temps à l'intérieur de vous. On dit qu'on n'est pas notre corps mental, ni notre corps émotionnel, ni notre corps physique qui va décider et faire des choses. Mais par contre, on pense, on parle, on agit, puis on décide. Donc, les ondes de pensée
Ça revient à 3 égaux. Et celui qui aime les 3 égaux, ben, c'est mon moi profond. C'est celui qui observe, qui va observer mon ego moralisateur, que j'ai appelé la police tantôt. Lui, là, il fait la morale, il juge, il va un peu partout. Hein? Et lui, là, c'est le grand moralisateur. Puis il y a l'ego destructeur. Lui, c'est lui qui pogne le bâton, puis qui passe son temps à me foutre des volets, hein? À me taper dessus, de détruire tout ce que j'ai souhaité faire parce que le moralisateur me fait la morale, puis le destructeur dit, OK, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Oh. Puis il y a l'ego supérieur, celui qui dit, ah ben moi, je suis pas mal plus au-dessus de tout le monde. Donc, ces 3 aspects-là sont constamment présents aussi. Pourquoi ils sont présents? Parce que la présence est vivante. Puis parce qu'aussi, nous avons été conditionnés, nous vivons dans une époque qu'on est conditionné comme ça. Alors, même si on le sait, ça ne se déconditionne pas en cliquant les doigts. Il faut d'abord qu'on soit capable de les voir. Et vous les avez vus, j'en suis convaincue que vous connaissez ces aspects-là. Mais l'instant présent ne les efface pas. C'est là. Moi, je vive avec ça. Je m'amuse, mais je sais que c'est... Alors, oups, moi j'ai trop d'affaires ici, voyez-vous. On va aller encore plus loin. Et ça, c'est important que la présence mentale, quel drôle de titre. J'ai lu ça, puis je suis partie à rire, puis je me suis dit oui, parce que je fais ça en inspiration, puis aussi avec les observations que j'ai faites, hein, on a la pensée dominante, la pensée qui est soumise, la pensée décisive, la pensée du contrôle, celle qui contrôle tout, hein, la pensée d'acceptation, la pensée du déni, la pensée de 3e ligne. Wow, c'est quoi ça? La pensée constructive et la pensée destructive. C'est un mode que j'ai observé qui arrive souvent. Il y en a peut-être plus que ça, probablement aussi, mais c'est ce qui est en général qui est logique avec tout notre conditionnement. Le pensée de 3e ligne, c'est la pensée qui se cache en arrière de toutes les autres pensées qu'on entend, que souvent on mélange avec notre petite voix intérieure, ce qui n'est pas ça. Moi, j'appelle ça mon démon caché, hein, celui qui se fait voir le moins, mais qui se fait entendre. Alors, lui, c'est la pensée de la 3e ligne. C'est-à-dire que j'ai des pensées qui vont se superposer, comme on a vu là un petit peu, on a vu, mais vous essayez de voir un peu, quelquefois, comment vous pouvez penser. J'ai dit souvent, puis les scientifiques l'ont prouvé, apparemment qu'on aurait plus de 75 000 pensées par jour. Ça n'a pas de bon sens. Alors, mais comment on peut avoir 75 000 pensées par jour quand on calcule le nombre de secondes, le nombre d'heures et tout ça? Ça fait comme, wow! C'est parce qu'ils se superposent. C'est parce qu'il y a plusieurs couches, il y a plusieurs niveaux de conscience dans les ondes, parce que nous sommes que d'énergie. Donc, les ondes, chaque pensée est une onde contenant de l'information. Alors, cette onde destructive, par exemple, contient l'information qui a été créée, comme la dominatrice, comme la soumise, comme la décisive, comme la constructive. Et quelquefois, c'est le capharnaüm parce qu'il arrive pas mal tout en même temps ou qui se superposent. Mais nous, on a adopté pour camoufler ça, parce qu'un enfant n'a pas ça. Il est direct, il va dire la vérité. Et ben, il va dire la vérité. Ça dépend des enfants, là, mais en général, c'est assez direct. Mais nous, parce qu'on a développé des peurs, parce qu'on a des craintes à plusieurs niveaux, parce qu'on a des interdictions aussi, parce qu'on a des contrôles extérieurs, parce qu'on a des croyances extérieures, on a développé une espèce de coffre-fort dans lequel eux ont le droit d'exister, mais
qu'on ne, voyons, qu'on ne donne pas nécessairement, qu'on ne laisse pas voir nécessairement. On peut peut-être en laisser passer une ou deux, mais pas la totalité. Et c'est important parce que là, je suis obligée de gérer ça. Je suis obligée de gérer ça. On le gère, on le fait. On est rendu très habile à faire ces choses-là, surtout dans le monde actuel. On va continuer. Parce que c'est un voyage. Et là, on va commencer à simplifier un petit peu. Vous avez vu ici, dans le diagramme, là, vous avez la présence qui est au centre. On a comme une fleur de vie qui commence à se dessiner. Hein? Le mental, l'action, l'émotionnel et le lieu où je suis. C'est super important, ça. C'est très important. Moi, si vous m'emmenez dans le fond d'une cave qui est bien noire, je vous promets que j'ai des papillons qui vont monter dans mon ventre puis que je vais avoir une peur bleue de mettre mon pied sur une bébite à quelque part. C'est viscéral. Je l'ai accepté, ça m'a pris bien des années à faire ça. Alors, on a chacun nos trucs. Le lieu où on est très, très important. Comme si vous m'emmenez me baigner dans un lac, bien, vous me perdez pour 2-3 heures. Moi, je ne sors pas de l'eau, j'adore ça. Alors, vous comprenez un peu plus. Les actions, c'est pareil. Mais quand c'est tout rattaché comme ça, c'est ça qu'on veut. Moi, je vous donne l'objectif du voyage maintenant. OK? Par voyage, on entend le déplacement de l'attention. Où est votre attention en ce moment où je vous parle? Regardez. Trichez pas. Regardez. Où est votre attention? Dans la cartographie des distractions mentales. Ah, je recommence. Par le voyage, on entend le déplacement de l'attention dans la cartographie des distractions mentales. Quand je me suis relue, j'ai dit, wow, c'est une bonne synthèse. Parce qu'on est distrait par tout ce qu'on a vu comme pensée auparavant, mais il y a les émotions qui s'en viennent, on va en parler tout de suite après. Donc, c'est une cartographie. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une cartographie? Ça veut dire que j'ai des espaces géographiques en moi, j'ai des espaces qui déterminent des lieux, et ces lieux-là sont composés, sont propres à eux. Ouf! S'il faut que je commence à analyser tout ça pour aller bien dans la vie, ça va être très long. J'aurais pas assez d'une vie. On l'a prouvé d'ailleurs. La présence revient ici. Hein? On est au centre. Comment on peut vivre avec tout ça? Il peut s'agir, hein, dans ces déplacements-là, bon, il peut s'agir des déplacements intensifs, très, très, très intensément impliqués, furtifs, hein, très rapides. Ils peuvent être réactifs aussi. Oups, vous changez d'idée à l'autre, vous êtes en train de parler à quelqu'un, puis du coin de l'œil, vous voyez un enfant qui est en train de tomber, floup, vous réagissez, vous allez là pour aider l'enfant, ça c'est un exemple, mais ça peut être une pensée de dire, mon Dieu, tu sais, cet enfant-là, puis là, ben, le parent le rattrape ou quelque chose, mais vous avez eu cette pensée furtive-là, elle est là, présent, moment. Puis il peut s'agir aussi d'un faux semblant. Qu'est-ce que ça veut dire? Un déplacement faux semblant. Un faux semblant, ça veut dire que c'est pas vrai. Là, on s'en va dans le domaine du délire un peu, parce qu'on en fait tous, plus ou moins, à nos heures. On se déplace, on déplace notre attention dans différents lieux intérieurs, puis il y en a un, c'est un faux semblant. C'est-à-dire qu'on invente un paquet de trucs, puis c'est pas vrai. On utilise le corps mental pour ça. On utilise le corps émotionnel pour ça. On passe à l'action parce qu'on va se parler dans notre tête, puis on va être dans un lieu qu'on va créer aussi. Ça, c'est là. Consciemment ou inconsciemment, vous faites des allées simples ou allers-retours dans ces déplacements-là. Les voyages peuvent également inclure des obsessions, des tourments, des divisions. Oui, ça peut inclure tout ça. Ces séjours relativement courts entre
des déplacements successifs de l'instant présent. Entre des déplacements successifs de l'instant présent. Je n'ai pas pris ça nulle part, c'est vraiment mes écrits, parce que c'est ce que j'ai réalisé qui se passait aussi. Qu'est-ce qui se passe? OK, je vis mon instant présent, j'en suis consciente, je vais vous dire comment je fais tout à l'heure. Et là, à un moment donné, pouf, je pars en voyage. Je quitte ma présence, puis je m'en vais faire un petit tour. Soit dans une idée obsessionnelle, soit dans un tourment. Puis là, je t'inquiète pour quelque chose, puis j'y retourne, puis j'y retourne, puis j'y retourne, puis j'y retourne. Puis je reviens au moment présent, puis je retourne dans mon tourment, puis je reviens au moment présent. Ah, vous vivez tout. Ou des divisions. Là, vous vous séparez de tout. Vous êtes dans une situation où vous divisez en vous toutes sortes de choses, toutes sortes de domaines, toutes sortes de personnes. Passez le couperet un peu partout. C'est un peu dangereux, ça, par exemple. Mais ça peut être assez court. Quand c'est court, et vous allez vous rendre compte que vous vivez tout ça. Peut-être que là, ça n'a pas de sens. Après, on s'en reparlera. Entre les moments présents. Parce que vous le vivez, le moment présent. Et il y a souvent des petits voyages. Alors, comme il y a eu les pensées, il y a les émotions aussi. Et j'ai mis quelque chose entre, justement, pour que on ait cet espace pour que vous voyez encore les mêmes choses. Parce que d'une pensée émane une émotion. Et d'une émotion va émaner une pensée. Généralement, c'est la pensée qui va déclencher l'émotion. Mais il se peut qu'une émotion surgisse parce qu'il y a quelque chose qui l'a provoqué. Un son, une image, qu'importe, une personne. Mais généralement, c'est la pensée qui déclenche l'émotion de domination, de soumission, de colère. Hein, des émotions refoulées, vous ne voulez pas les montrer. Des émotions délirantes, vous en avez dans tous les sens. C'est fou. Des émotions joyeuses, des émotions de tristesse, des émotions qui sont libératrices, hein, des émotions sur tous les sens. La présence des émotives, la présence émotive, la présence mentale, la présence émotive. Maintenant que vous avez eu un cours 101 sur ce que vous savez déjà, voici le concept de l'amour de soi. Qu'est-ce que ça vient faire dans la présence? Ça vient créer la colle qu'on a besoin pour demeurer en la présence. Ça vient lier tous ces aspects qui semblent tellement éparpillés un peu partout à l'intérieur de nous, qui nous font vivre vraiment des périodes très difficiles, trop longues. On est pogné dedans, on ne sait pas comment s'en sortir. Là, il faut apprendre à s'aimer. Mais pas à s'aimer parce que tout est beau, tout est parfait et je suis magnifique et j'ai fait des belles choses. Oui, maman, hein, tu es fière de moi? Non. L'amour, parce que vous commencez à réduire vos déplacements, vos voyages, à vous perdre un peu partout, à revenir à l'intérieur de vous, puis à accepter que tout ça, c'est là. Parce ce qui fait que vous avez des emphases qui sont négatives, des pics de douleur, des pics de dépression, des pics aussi de surexcitation. C'est que vous êtes trop longtemps dans un endroit ou l'autre, puis vous ne revenez pas à la maison. Et dans la maison, c'est là où vous allez trouver votre source de vie. La vie est là. Puis la vie vous fournit de l'énergie pour faire des voyages aussi, parce que ce sont des expériences. Mais il faut revenir.
On peut tous les vivre, ces expériences-là. On peut tous faire ces voyages-là en demeurant au centre. Et ça prend, et c'est pas une décision mentale, ça. Je l'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Puis je l'ai réessayé, puis ça n'a pas marché non plus. Puis j'ai recommencé, puis ça ne fonctionnait pas. J'étais dans le désert de la Tunisie une année, puis je pratiquais le moment présent. J'en ris aujourd'hui parce que j'ai toujours eu un chavalier avec moi, puis des fois, il ne comprenait pas beaucoup le français, fait que je me permettais de... J'étais seule avec lui, c'était un vieux monsieur extrêmement gentil. Comme tout le monde, il s'appelait Mahomet. Puis, il m'aimait beaucoup, puis il me respectait. Il était vraiment adorable. Puis, des fois, il faisait un petit peu après souper le soir avant qu'on aille se coucher, tu sais, puis on prenait du thé, puis il jouait sur un fond comment on appelle ça, en tout cas, d'une cruche, une cruche d'eau là, en plastique, là, puis il faisait le darbouka là-dessus, puis il chantait. Puis à un moment donné, il me parlait un peu de sa famille, tout ça. Puis moi aussi, je parlais. Mais j'y parlais, puis il comprenait pas beaucoup tout ce que je disais. Puis je savais, mais ça me permettait à moi d'exprimer ce que j'avais médité dans ma journée, ce que j'avais fait, mes recherches intérieures, tout ça. Puis je parlais du moment présent. Puis à un moment donné, il me regarde, puis il y a une espèce de sourire là, qui dit, ben oui, pourquoi tu t'en fais autant? Tu sais, ce genre de mimique-là, parce que lui, il vit l'instant présent. Il se promène, il tient le dromadaire, il marche en avant du dromadaire, je suis assise sur le dromadaire, il chante. Là, des fois, je lui demande de ne pas parler parce que j'aime le silence. Il me respecte, il fait ça. Mais dans son instant présent tout le temps, lui. Puis là, j'ai dit que je suis en train de faire une recherche là-dessus. Aujourd'hui, je ris parce que j'avais le plus grand maître en avant de moi, puis je ne le voyais pas à l'époque. Ben, je le voyais, je l'ai vu par la suite. Donc, de revenir à cet instant-là, il faut commencer par s'aimer. Puis quand on s'aime, il y a, quand on apprend à s'aimer, il y a un élixir qui sort, il y a une énergie qui arrive. Cette énergie-là, elle est tellement puissante, mais douce à la fois, qu'elle nous permet de vraiment voir et vivre. Je vous dis, faites ce que moi j'ai fait ça. J'ai écrit à la main que je m'aimais. À cet instant, pas plus loin là, quand vous écrivez « je m'aime à cet instant », vous allez voir la différence que d'essayer d'écrire « je m'aime ». Il n'y aura pas d'amour, je le promets. Ou s'il y en a, elle va être très furtive. Mais « je m'aime à cet instant », c'est comme de plonger dans une fontaine d'amour. Puis exercez-vous souvent. Je m'aime vraiment à cet instant. Vous aimez-vous là, cet instant présent en même temps avec moi? Là? Vous ne l'avez pas écrit encore. L'écrire, c'est très puissant. Puis après ça, vous me dites à haute voix, je m'aime. Et pas s'aimer parce qu'on a un beau corps, une belle face, des beaux cheveux, un beau compte en banque, on a beaucoup d'amis. Non, ce que j'aime, c'est ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi. Alors, ceux qui ont eu cette pensée pendant que je vous expliquais ça, parce que ça a l'air tellement simple, hein, ça, on ne fait pas un webinaire juste pour dire ça aux gens. Ben oui, moi, je le fais, j'ose. Pourquoi? J'ai bien marqué un apprentissage. Je n'ai pas marqué rouge, j'ai fait une couleur moins rouge pour que vous sachiez qu'on ne peut pas tricher. Il n'y a pas 100 000 façons. Alors, les gens qui ont pensé, ouf, ça va prendre du temps avant que j'apprenne à m'aimer. C'est ce que vous avez dit et créé et ressenti à cet instant présent. Essayez d'écrire « je m'aime à cet instant présent ». Autrement dit, donnez-vous la permission de ressentir de l'amour pour vous à cet instant présent.
au moment où vous l'écrivez. Puis après, là, dites-les à haute voix. Puis reposez-vous. La majorité des gens ne dorment pas assez. La majorité des gens ne dorment pas assez, ne se reposent pas assez. Votre système nerveux est tout débalancé. Parce que vous allez voir, j'ai une petite présentation pour vous faire qui va peut-être faire un déclic. Je l'espère. Pourquoi je vous invite à ça? Parce que sans amour, il n'y a pas d'instant présent. Il n'y a aucun instant présent si vous n'êtes pas dans la fréquence vibratoire de l'amour. Vous mentez si vous prétendez le dire. Parce que dans l'amour, c'est l'énergie de l'unité, l'énergie de la globalité, l'énergie qui va rassembler et accepter parce que l'amour, c'est la compassion. Alors, il n'y a pas d'instant présent. Vous ne vivez pas l'instant présent si vous n'êtes pas dans un moment d'amour, qui est notre énergie, l'énergie avec laquelle on est venu au monde. Regardez les enfants. Moi, j'adore les enfants. Ceux qui me connaissent le savent. Parce qu'ils me ramènent toujours à cet amour pur. Les enfants s'aiment. Ce n'est pas mental. Ils s'aiment. Puis, ils sont là, ils donnent, ils reçoivent, ils vivent, ils tombent, ils se relèvent, ils crient, ils mangent, ils vomissent, ils font d'autres choses. Ils sont pleins d'amour. Et ils demeurent à l'instant présent. Ils commencent à perdre l'instant présent quand on commence à les conditionner. Dès que vous les mettez à l'école, c'est parti. Puis même un peu avant, là, si vous êtes des parents très sévères. Alors, vous dites que sans amour de soi, l'instant présent ne peut pas exister? Oui, car pour vivre dans la pleine conscience de l'instant présent, l'attention doit être convergée vers le centre de soi, le cœur. Tout le temps. Penser dans votre tête, c'est penser dans votre cœur. C'est votre vrai cerveau est là. Mais nous portons attention dans notre tête parce qu'on a appris ça, parce qu'on s'est fait casser la tête à vouloir comprendre des situations, puis dire, ouais, creuse ta tête, comprends, là. C'est pas là qu'on comprend. Ça ramasse l'information. C'est ici qu'on comprend tout. Logique, scientifique, matériel, immatériel, émotionnel. C'est ici qu'on a le décodage. C'est prouvé maintenant. Le grand portrait de toutes les communications passe par mon moi supérieur qui est votre moi réel. Et c'est ça, ce que nous sommes. Sa fréquence est unique et vous définit dans l'univers. Il n'y a pas une personne ici présente, il n'y a pas une personne dans l'univers qui est sur la même fréquence qu'une autre personne. La fréquence dans laquelle je suis, elle est unique. Elle me distingue. Et c'est la multiplicité de tout ce qui a été manifesté et non manifesté dans l'univers. Et je fais partie de l'univers. Donc, plus je me rapproche et que je converge mon attention vers moi, mon vrai moi, plus mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel s'unissent. Là, on vit séparés, on le sait. On n'arrive pas dans cette vie-ci, on a trop de distractions. Vous allez voir qu'on peut vivre n'importe où. Et moi, je l'ai fait. J'ai tellement voyagé, j'ai été dans tellement de situations différentes. Je ne vous parle pas à travers mon chapeau, je le promets, où j'ai appris à converger mon attention là où la bonne information est arrivée. Vous savez, en 35 ans de voyages intensifs, pas des voyages de touristes, là, vraiment des voyages d'exploration, des voyages de formation, etc.,
Je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais été en danger. J'ai failli l'être, mais j'ai écouté ce qui venait. Et... Alors, je ne suis pas chanceuse. J'ai juste eu la présence d'esprit de me ramener au bon moment. Parce qu'on n'est pas parfait. Il y a des distractions, on voyage, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour accéder à la présence, tout ce qui peut distraire doit être relayé au second et au troisième plan. C'est quoi qui peut me distraire? Les pensées et les émotions. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans les cercles. Vous ne pouvez pas les rejeter parce que vous vous rejetez vous-même. Vous ne pouvez pas ne pas accepter qu'ils sont là parce qu'ils sont là. Mais est-ce qu'ils sont au premier plan de votre attention, au deuxième plan ou au troisième plan? Essayez de les relayer au deuxième et troisième plan. Parce que le premier plan est l'unique plan de conscience, c'est vous. Il est dans le cœur. D'ailleurs, si vous avez étudié les chakras, comme la majorité d'entre vous, on a nos consciences inférieures et nos consciences supérieures qui se réunissent dans le cœur pour faire une synthèse. Alors, ça revient toujours à la même chose, mais l'utilisation dans le quotidien. Portez mon attention. Essayez d'observer quelque chose en vous servant de votre tête, dire « OK, j'observe ça ». Vous allez avoir plein de pensées qui vont arriver, qui vont analyser, qui vont faire plein de choses. Et Seigneur, c'est compliqué. Faites la même chose, mais par contre, concentrez-vous au niveau du cœur et faites la même observation. Et là, vous allez voir que vous allez recevoir des réponses. Le corps mental aussi va s'activer, mais d'une façon beaucoup plus claire et épurée. Et il y aura une résonance qui va vous dire « Ah, oui, c'est ça. Hein? Oui, ça dit bon. Oui, c'est ça. » C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous ne vous aimez pas, le portail est obstrué par toutes les pensées et les émotions négatives qui s'y trouvent en une nanoseconde. Ça va plus vite qu'on peut l'imaginer. Alors, vous vous dispersez dans l'immensité des agitations du corps mental et émotionnel. C'est ce que je viens de vous expliquer. Par contre, il s'agit d'une seule inspiration en conscience pour déloger les débris fantômes et accéder à cet espace qui aime tout ce qui voit, tout, mais sans intervenir. Pas compliqué. OK. Voilà, je suis revenue. Permettez-vous de vivre ça. Seigneur, permettez-vous de le vivre, surtout maintenant. L'énergie d'amour est le filtre du temps. C'est sûr que je peux élaborer beaucoup sur plein de choses ici, mais j'ai confiance en votre intelligence du cœur. Et je sais que vous allez être nourris par certaines choses qui sont mentionnées ici. Pardon. L'énergie d'amour, c'est le filtre du temps. Le temps étant un espace fixe dans lequel nous avançons. Hein, mes initiés d'étape d'émeraude, ne l'oubliez jamais. C'est la base de la vie. Sa qualité première, c'est la neutralité. Je parle de l'amour, l'inconditionnalité. La neutralité, ça ne veut pas dire que c'est sans intérêt. Ça veut dire que c'est sans parti pris. Pour une pensée ou pour une autre, pour une émotion ou pour une autre, pour une action, etc. C'est l'inconditionnalité. Mais ça, c'est un mot qui nous a été mis sur un piédestal au niveau de la spiritualité et qui nous a fait dire « Ah, moi, ça va me prendre des années avant d'aimer inconditionnellement tout le monde. » Non, non, commencez par vous. Laissez faire les gens. Commencez par vous. Hein? Vous n'avez plus le physique que vous aviez, vous êtes malade, vous avez des douleurs, vous avez plus tout ce
qui avant portait votre attention, attirait votre attention vers ces choses. Mais si vous les rejetez, my God, comment on est. Moi, je sais, je n'ai pas un corps parfait, croyez-moi. Il était, comme on dit au Québec, magané, puis pas mal en plus. Mais oui, mais il est comme ça. Mais c'est pas grave, je l'aime. Je l'aime parce que je peux vous parler aujourd'hui, je peux faire ce que j'aime. Ça me donne cet amour-là est correct. Est-ce que ça m'a guéri instantanément par miracle, Ave Maria? Non! Il y a eu beaucoup plus de guérison qu'on aurait pu croire, par contre. Énormément plus. Beaucoup plus. Parce que ça, c'est les résultats aussi de cette fréquence qu'on porte en soi, puis qu'on partage aussi avec les autres quand on le peut. Alors, vous ne pouvez pas prétendre vous aimer. Vous devez apprendre à vous aimer tous les jours. Car ce sentiment vous porte vers l'amélioration et l'éviction des habitudes négatives. Je l'aime beaucoup, cette phrase-là aussi, parce qu'elle en dit beaucoup en peu de mots. Est-ce que je pense que je m'aime au complet? Non, j'ai toujours plus à aimer à tous les jours. C'est pour ça que je ne peux pas prétendre de m'aimer complètement. Je cherchais le mot, là, mais complètement. Non, non. C'est une raison de vivre aussi. À tous les jours, je peux voir, parce que plus vous allez prendre cette habitude d'être conscient où vous portez votre attention, plus vous allez porter votre attention vraiment dans votre source d'énergie vitale. Ce n'est pas qu'une source d'énergie spirituelle, c'est spirituel et matériel vital aussi. Plus vous allez apprendre à vous aimer, mais en même temps, vous allez être capable d'améliorer les habitudes négatives parce qu'ils vont tellement être évidentes, puis ils vont plus vous attirer comme avant. Ils vont devenir plus conscients, donc vous allez pouvoir dire un seul mot, non. Et cesser d'agir, cesser de parler ou cesser de penser dans la direction que vous avez décidé que c'était. Pour le moment, ce n'est pas ça. Pour l'instant présent, non. Ce n'est pas pour la vie. Des fois, je fais des consultations et puis les gens disent, oui, tu sais, l'année passée, quand on a fait ça, je l'ai fait pendant 2 semaines, ça a tellement bien été, mais ça ne marche pas, je suis encore revenue. Mais oui, mais c'est parce que dans votre tête, vous croyez que parce que vous avez fait un petit effort aujourd'hui, que c'est pour la vie. Non. On vit à chaque instant. Et chaque instant contient ce qu'il contient. Et voilà, être soi-même. C'est pas compliqué d'être soi-même. C'est d'arrêter de se cacher. Regardez le côté sombre. J'étais contente quand j'ai trouvé cette photo-là. Hein? Je cache qui je suis, j'ai peur. J'ai peur qu'on me juge. Hein? J'ai peur qu'on me dise des choses méchantes. J'ai peur. J'ai peur de manquer mon coup. J'ai peur de perdre ma job. J'ai peur. Je ne dis pas ce que je pense. Ben non, j'ai peur. Je suis dans l'ombre de moi-même. Puis je ne dis jamais ma vérité. Je parle à demi-mot, je mets de la dentelle autour de ce que j'ai à dire, etc., etc. Vous connaissez les petits voyages hein, que vous faites pour ça. Quand vous commencez à vous aimer, vous osez exprimer beaucoup plus que vous êtes. Au fur et à mesure que l'amour grandit en vous, vous retirez vos masques, parce qu'il y en a plusieurs masques. Ils vont s'éclairer, vous allez voir. Puis vous allez devenir libre d'être qui vous êtes. Être vraiment vous-même, comme un enfant. 2 ans qui tape du pied, qui dit non, papa, puis qui se lève la tête et dit je t'aime, papa. Voilà. Comment maintenir mon attention dans l'instant présent? Écoutez, il n'y a pas de recette, il n'y a qu'une seule façon de le faire. C'est en cessant de vouloir comprendre au lieu d'observer. C'est extrêmement important parce que l'ego, vous irez voir les 3 égos qui nous maintiennent, hein?
lui, il veut comprendre pour être capable de justifier, le moralisateur, hein, pour être capable de justifier ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, ce qu'il va penser. Bon, on n'en finit plus. Puis observer, on ne peut pas observer dans la tête. C'est des autoroutes qui finissent plus jamais. Pour observer, il faut être capable d'être au bon endroit en soi, dans son cœur. Puis dès que vous entrez en observation, vous comprenez comment vivre cet instant tel qu'il est. Pas votre vie, là. Ce moment-ci, tel qu'il est, vous allez le comprendre. J'ai bien marqué le mot « comprendre ». Je n'ai pas voulu comprendre, mais j'ai observé et j'ai compris. Je n'ai pas voulu comprendre, j'ai observé et j'ai compris. Ça, c'est, si vous captez ça, là, mouah, vous allez respirer, vous allez observer, vous allez relâcher. Ça vous permet d'accepter puis de vous accueillir comme vous êtes. Pour ceux qui le souhaitent, là, je vais vous envoyer ma présentation. Ce n'est pas un cours, mais je vais le faire. Je vais le faire avec la vidéo, avec la réplique. Si vous voyez des fautes, vous m'excuserez aussi. Alors, j'arrive proche de la fin de ma présentation et c'est très important ce que je vais vous dire. Pour moi, c'est important. Parce qu'actuellement, sur la planète, nous commençons à comprendre ce qui se passe. Je ne veux pas entrer sur ce sujet-là aujourd'hui parce que je ne veux pas déplacer votre attention de la présence que vous êtes en train probablement de découvrir en vous d'une façon différente, je l'espère, je le souhaite. C'est mon intention. Mais ce qui est à stake, comment on dit ça en français? Le but négatif, c'est les âmes des gens. Parce que notre corps, il retourne à la terre. Mais notre âme, elle vit avec nous dans notre corps. Et quand notre âme ne va pas bien, on est influençable et on peut nous faire faire tout ce qu'on veut. Il faut rafraîchir son âme. Il faut la protéger, son âme. Une âme tourmentée fait surgir des comportements émotionnels dispersés dans le temps. Il manque un... J'ai trop joué avec mes trucs. En aiguillant votre présence, l'âme se rafraîchit puis accueille la pureté du moment présent, laissant ainsi une empreinte salutaire dans votre âme. On sait que notre âme cumule l'information des expériences, des expérimentations qu'on fait pour notre croissance spirituelle, pour qu'on puisse évoluer. Lorsqu'on est dans notre cœur, on est en communion avec notre âme. On est en contact avec notre âme. Et ça va être de plus en plus évident. Vous allez arrêter d'avoir peur de reconnaître que vous avez une âme. Dans les plus beaux moments de votre vie, comme dans les moments les plus difficiles. Quand on dit « j'ai le cœur brisé » parce qu'on a vécu un deuil ou quelque chose, tu sais que ceux qui ont passé par là le savent. La douleur épouvantable que ça fait. Puis on le dit du plus profond de mon âme, je l'ai ressenti. Oui, l'âme a souffert de ça. Comme elle souffre aussi de tous ces égarements que l'on a. Plus on devient attentif et qu'on maintient notre attention, et un jour, ça va être beaucoup plus facile de le maintenir. Ça va être votre seule façon de vivre. Je vous le promets, ça va être votre seule façon d'être. Et c'est là que la progression, l'éveil de conscience qu'on dit, va être réel. Ce ne sera pas juste du savoir, puis des trucs qui vont se passer de gauche à droite. Non, 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 ça va être réel. La lumière qui monte. Il faut faire attention à notre âme. Puis pour vous donner un exemple,
Je vous ai dit, aiguillez votre attention. Regardez ici, vous avez un cadran solaire, puis les cadrans qu'on a maintenant, les horloges ou en tout cas qu'on a maintenant. Ça, c'était pris au Pérou en passant, c'est pour ça que j'ai marqué revenir au centre de l'espace-temps. Les anciens connaissaient que la vie n'existait qu'à l'instant présent et que la seule possibilité de faire de son mieux dans sa vie et d'accomplir le plus que l'on peut ou que l'on veut, c'est vraiment de tout réunir nos énergies à cet instant présent. Pas de la disperser à gauche et à droite partout. Lorsqu'on regarde un cadran solaire, la seule chose que ça indique, c'est le moment présent. Là où la lumière est dans le déroulement, dans le temps. On avance dans le temps. Le temps est fixe, mais nous, on avance dans le temps. La lumière aussi, hein, la lumière du soleil, notre rotation, c'est l'instant présent. C'est pas 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, minuit, 2 heures, 3 heures, 20 heures, 22, 26. C'est là, là. C'est exactement là. C'est dans cette direction. C'est très important de voir la différence. Il n'y a aucune dualité qui peut surgir lorsque vous demeurez au centre. Est-ce que vous avez une dualité en regardant ce cadran solaire? Non. Vous savez exactement qui est là. Si vous connaissiez les directions de cette photo, vous pourriez dire que c'est dans l'après-midi ou dans l'avant-midi ou en fin de journée ou en matinée. Là, on n'a pas cette information, mais comprenez-vous? Il n'y a pas de dualité, c'est ça. Il n'y a pas de dualité quand on est au centre. Elle diminue fortement parce que vous n'êtes pas distrait. Vous n'allez pas faire des petits voyages à gauche, à droite pour intervenir dans ce qui est réel ici maintenant. La position de la lumière indique la seule réalité vivante ou existante. Elle avance dans le temps suivant le cycle solaire. C'est la seule chose. De l'autre côté, on perd notre attention. Là, on aiguille son attention, on apprend à s'aimer, on apprend à demeurer dans cet espace d'énergie, de création et d'amour. Là, on perd l'attention, on s'en va partout. On s'égare dans l'espace-temps. Moi, j'ai appelé ça le cadran du contrôle des masses. Regardez, il y a 3 aiguilles là-dessus. Hein? Une qui va aux heures, l'autre aux minutes, puis l'autre aux secondes. Distrayant, ça. Hein? La dualité s'impose lorsque vous poursuivez le temps. On court après le temps. Là. 3 marqueurs du temps en 3 vitesses différentes, provoquant le décentrage, la frustration et l'anxiété. Mettez-les comme vous voulez. C'est exactement ça. Quand vous regardez là, mon Dieu, j'entends pas. Est-ce que vous avez écouté ce qui se passe ici? Est-ce que vous avez eu l'information? Non, 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 c'est l'horloge qui vient de vous dire. Tandis que si vous étiez plus présent, même si vous prenez des engagements, vous allez avoir cette impulsion de vous préparer au bon moment puis de faire ce que vous avez à faire. Ce ne sera pas cette espèce de faux soleil qui va guider votre vie. Il faut regarder l'heure, là, mais quand même. Tu sais. La position est ni solaire, ni lunaire, elle est une course sans fin. Le cadran mécanique brouille votre attention, éloignant la présence de votre conscience à cet instant. Si vous, en Europe particulièrement, j'ai vu beaucoup de cadrans solaires, sont magnifiques. Il y en a beaucoup, j'ai failli mettre une photo comme ça, mais celle-là, je n'aime plus beaucoup, alors j'ai décidé de faire celle-là, mais il y en a beaucoup qui sont seulement en angle comme ça. Donc, c'est-à-dire que le cadran solaire
va marquer seulement à l'apparition du soleil jusqu'au coucher du soleil. Pas besoin la nuit, parce que la nuit est réservée au repos. Dans le jour, de suivre le mouvement, le cycle du jour, c'est important pour se nourrir, nourrir les animaux, faire ce qu'on a à faire, aller travailler, etc. Mais le soir, c'est le moment du repos. La nuit, c'est le moment du repos. Mais sur une horloge comme celle que nous avons ici, là, le cadran des contrôles de masse, c'est pas possible. On fait travailler les gens la nuit, hein, depuis belle lurette maintenant, sur des chiffres pas possibles. Alors, ça fait des gens qui perdent toute compassion. C'est incroyable, c'est pas parce qu'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils sont décrochés, détachés du vrai cycle de la vie. Pour être en cycle avec la Mère Terre, vous aimez la Mère Terre? Il faut être en cycle avec elle aussi. Il ne faut pas se trouver mille excuses. Quand vous trouvez des excuses, où c'est que vous les trouvez, vos excuses? Dans votre charabia. Donc, ça passe au premier plan si vous y croyez. Je vais aller un peu plus loin. Être avec ce qui est. Point. L'automne dernier, j'ai eu un accident de voiture. Pas grave. Je me stationne dans un stationnement ici au Québec et on nous demande de nous stationner, au lieu de nous stationner le long du trottoir, face au trottoir, il y a le trottoir et puis il y a le magasin. Je ne sais pas où j'étais, j'ai eu une absence, je le sais, mais au lieu de freiner, j'étais en train de me placer, j'ai accéléré. Donc, j'ai monté sur le trottoir puis j'ai défoncé le mur en avant de moi. Je ne me suis pas fait mal, même le coussin gonflable n'est pas sorti, mais le petit muret, lui, il avait l'air d'un accordéon. Et j'ai regardé ça et j'ai ri. J'ai eu une joie parce que tout en même temps, le résumé de tout ça, c'est qu'il n'y a personne de blessé. Je ne suis pas blessée. Bon, il y a de la ferraille un peu de maganée, puis 3-4 briques qui sont plus belles. Mais c'est tout. C'est sûr que ça m'a donné un choc. J'ai senti le choc émotionnel un peu parce que je ne m'attendais pas. Mais le fait d'accepter tout ça sans réagir comme j'aurais réagi il y a des années, j'aurais réagi très fort à ça, vraiment. Mais je me suis rendu, c'est passé, c'est derrière, parce que l'instant était là. Je vous donne un exemple comme ça, mais s'il vous plaît, essayez pas ça. D'accepter ce qui est. Et vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas dans votre cœur. Si votre attention n'est pas là. Ça se peut qu'il arrive quelque chose puis ça vous décroche parce que vous avez trop l'habitude de décrocher puis d'aller vous promener. Respirez, revenez puis observez la situation. Observez la personne. Observez ce qui se passe. Puis votre cœur va vous donner toute l'information. Lorsqu'on accepte et aime tous les aspects de soi, en soi, les dispersions mentales vont s'envoler. L'instant demeure pur et vivant. Ça n'a pas réparé ma voiture, mais ça ne m'a pas fait de dommages. Comprenez-vous? Notre cœur bat à l'instant présent. Il transmet, puis il reçoit des informations à l'instant présent. Les scientifiques l'ont prouvé maintenant, que le cœur reçoit les informations, puis il transmet au cerveau après. C'est le cœur qui reçoit les informations en premier. Puis c'est le cœur qui transmet les informations à notre environnement. C'est pour ça qu'on est capable de ressentir certaines personnes, par exemple, certains lieux, en négatif ou en positif, mais qu'on a ces informations, qu'on a ces intuitions aussi qui arrivent. Parce que les intuitions, ce n'est pas quelque chose qui vient de la tête, ça vient du cœur.
Parce que l'information est arrivée. Et il n'y a pas de distance, hein? Il n'y a pas de distance dans tout ça. J'apprends à me synchroniser avec mon cœur, qui est ma seule source de vie. On peut avoir tous les organes du corps dans un piteux état. Mais si mon cœur arrête de battre, même si tous mes organes sont en bonne condition, je quitte mon corps. La vie, c'est là qu'elle est. Donc, est-ce que je veux vivre? Posez-vous la question. Je veux vivre. Si vous répondez non, c'est parce que vous écoutez un de ces démons qui est là. Arrêtez de faire ça. Retrouvez la joie de l'enfant, retrouvez la joie de vivre. On a besoin les uns des autres. On a besoin que l'amour soit de plus en plus forte sur Terre. Et c'est pas de dire « je t'aime ». Oui, c'est bien de se dire qu'on s'aime quand on le pense vraiment, mais c'est de s'aimer soi. De s'aimer, c'est de s'accepter, c'est d'être, c'est de vivre, c'est d'être présent. Si j'accepte l'information que mon cœur me donne à chaque instant, c'est la première acceptation, ça, pour vivre en soi. Être en paix avec son âme. En la présence, vous allez voir que vous allez vivre en paix quoi qu'il arrive. À des différents degrés, je suis d'accord. Mais il y a cette énergie de paix qui va se propager. La présence, elle éclaire sans broncher ce qui est à cet instant. C'est ça la présence, c'est la lumière sur ce qui se passe. Ce n'est pas des fabulations mentales, ce n'est pas des réactions émotionnelles incontrôlées, c'est ce qui est là. Il s'agit de l'accepter. Elle accepte les humeurs, les actions, les pensées en vous, quelles qu'elles soient. La présence, c'est ça. Tout est là. La présence fait vibrer votre âme au diapason de la compassion pour vous puis les autres. Sachez prendre soin de votre âme. Ne la laissez pas se faire meurtrir, polluer ou envahir par les projections extérieures, par tout ce qui vient de l'extérieur. Croyez-moi, vous êtes beaucoup plus sollicité au niveau de votre âme que de n'importe quoi d'autre que vous croyez être. Votre âme sera toujours avec vous avant votre naissance, pendant, puis après. Illuminez votre âme de votre amour. La conscience en vous qui illumine votre âme de votre amour. Et pour terminer ma présentation, j'ai écrit une prière qui va comme ceci. Je m'aime. Je ne me suis pas cassé la tête pour le titre. Je suis à cet instant une fleur de vie. Chacun de mes pétales se distingue par les ombres et les lumières dessinées par mon passé. Elles se sont attachées tout autour de mon cœur, suivant le cycle de la vie. Chaque instant, un nouveau pétale est créé à l'image de ce que je suis. Même quand j'oublie d'être présent, elles se dessinent au mieux. Mais lorsque j'accorde mon attention à cet instant, lumière et couleur illuminent ce moment. Quel que soit cet instant, la lumière pourvoit la force et la clarté d'esprit pour suivre l'onde de vie sans me retourner. Mon amour pour ce
qui vit en moi n'est plus de feu brûlant, mais d'un feu froid, calme et luminescent. La flamme bleue grandit en moi, elle alimente ma progression vers l'unité de cet instant présent. J'inspire ma vie au centre de moi pour en redonner la quintessence qui nourrit ma fleur de vie. Je suis l'amour dans l'amour infini de cet instant. Je m'aime. Voilà. Alors, j'espère que cette présentation vous a donné un petit peu de lumière dans votre cœur. C'était mon but. Que vous allez Vous savez, si vous vous aimez, on s'aime. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vous remercie. Je vais terminer cette session. Je vais rester avec vous si vous souhaitez me poser des questions, mais je ne vais pas les enregistrer. Donc, je vous dis miigwech, miigwech, miigwech pour votre participation, votre grande ouverture d'esprit aussi, puis surtout de cœur.